Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un programme qui rentre des données dans un fichier JSON. Il sera constitué de 3 parties pour les explications. Importe le module UJSON, MicroJSON et lui donne l'alias JSON. Sur MicroPython, les modules commençant par U pour micro ou ultralight sont des versions allégées des bibliothèques Python standard, optimisées pour les microcontrôleurs. En MicroPython, importe le module URE, qui est la version allégée des expressions régulières regex, adaptée au microcontrôleur. Il est comparable au module URE de Python standard, mais avec moins de fonctionnalités pour économiser la mémoire. Donc importe URE. Créer une variable constante nommée fichier qui contient le nom d'un fichier. Par convention, les noms majuscules indiquent qu'il s'agit d'une constante qui ne devrait pas être modifiée dans le programme. Fichier égale identité.json. Plusieurs fonctions, 4 avant le programme principal. Fonction 1. Déclare une fonction nommée chargée donnée. Def signifie définir une fonction. Chargée donnée est le nom de la fonction. Les parenthèses indiquent qu'elle ne reçoit aucun paramètre. Le 2 points marque le début du bloc de code qui sera exécuté lorsque la fonction sera appelée. Donc def chargé-donnée try, le code qui suit va être exécuté. Si une erreur survient, Python passera dans le bloc except. WithOpen fichier, donc fichier c'est identité JSON qui est ouvert en read as f. Open ouvre le fichier dont le nom est stocké dans le fichier. R signifie lecture read. Le contenu du fichier est associé à la variable f. With garantit que le fichier sera fermé automatiquement. Ça nous évite d'utiliser la commande close. Return JSON-load entre parenthèses f. JSON-load.f lit le contenu JSON du fichier et le transforme en objet Python. Return renvoie cet objet et termine la fonction. Except. Si try ne fonctionne pas, la fonction renvoie une liste vide. Cela permet au programme de continuer à fonctionner même si le fichier n'existe pas encore. Fonction 2. Def sauvegarder données. Donc sauvegarder données est le nom de la fonction. Données est un paramètre. Ce sont les données que l'on veut enregistrer. Donc def sauvegarder données. Données D-O-2-N-E-E-S. WithOpen fichier write. Là, on l'ouvre en écriture. As f. W signifie écriture, write. Si le fichier n'existe pas, il est créé. Si le fichier existe déjà, son contenu est effacé puis remplacé. JSON dump donnée f. JSON dump convertit l'objet Python en JSON. Le résultat est écrit dans le fichier f qui correspond à fichier. Fonction 3. Cette fonction sert à demander une saisie à l'utilisateur et vérifier qu'elle respecte un format défini par une expression régulière regex. La fonction reçoit 2 paramètres, message, le texte affiché à l'utilisateur, motif, l'expression régulière à respecter. Def saisie regex, message et motif. Donc elle a 2 arguments, 2 paramètres. Write through, la fonction continue de demander une saisie tant qu'une valeur valide n'a pas été entrée. Valeur égale input message, valeur égale input message, exemple non input, non 2 points. Si l'utilisateur tape Dupont, alors valeur égale Dupont. If URE, donc URE c'est les regex appliqués au microcontrôleur. Point match, motif valeur. Donc URE match vérifie que la chaîne correspond au motif du regex. Exemple motif égale R, accent circonflexe 0-0-9 entre crochets plus $, accepte 1, 2, 3 ou 4, 5, 6, etc. Refuse 1, 2, A ou ABC, etc. Si la saisie est correcte, la fonction renvoie la valeur et l'arrête avec return valeur. Sinon, print saisie invalide.
Si la saisie ne correspond pas au motif demandé, on affiche un message « saisie invalide », puis la boucle recommence. Fonction 4. Def afficher tableau, données. Cette fonction affiche sous forme de tableau les données contenues dans une liste. If len données égale 0, len données donne le nombre d'éléments dans la liste. Si la liste est vide, alors print aucune donnée enregistrée. On affiche aucune donnée enregistrée dans la console. Return et on quitte la fonction. Print n tableau, sinon on va afficher le tableau. Alors là, on va utiliser enumerate. For i p enumerate données, D-O-2-N-E-E-S. Enumerate fournit i, l'indice 0, 1, 2, etc. P, l'élément courant. Enumerate en MicroPython est une fonction intégrée qui permet de parcourir une liste en obtenant à la fois l'indice et la valeur. Exemple, données égale nom Dupont, nom Martin. Données pour l'indice i égale 0, P, nom Dupont. Pour l'indice i égale 1, P, nom Martin. Ici donc, print i, barre droite, P, nom, barre droite, P, prénom, noire droite. Donc là, à chaque fois, on met le P, qui est l'élément courant. Jour, slash, P, mois, slash, P, année, barre droite, P, métier. On affiche le numéro d'entrée des éléments courants, nom, prénom, jour, séparés par des barres, et jour, mois, année, séparés par des slash. Et enfin, année, métier, séparé par une barre. Print, on a fini d'afficher le tableau. Deuxième partie, programme principal. Données égale charge de données. On appelle la fonction charge de données, on stocke le résultat dans la variable donnée fonction 1. Alors la fonction 1, ici. Write true. Print n, nouvelle saisie. On indique à l'utilisateur une nouvelle saisie. Nom égale saisie regex. On va chercher la fonction 3. Le nom est là la regex qui va contrôler nos différents caractères entrés. Alors, explication de la regex. Tout d'abord, l'accent circonflexe, début de la chaîne. Ensemble des caractères autorisés. Là, de là à là. Nous avons AZ et AZ, lettres non accentuées, majuscules et minuscules. Nous avons A accent grave et Y tréma, lettres accentuées. Nous avons après la possibilité de mettre un tiret et un tiret 6, tiret touche 6. Et enfin un espace. Plus égale 1 ou plusieurs caractères. Et le dollar ici, fin de la chaîne. Prénom saisie regex, c'est exactement le même regex que le nom. Jour saisie regex. Alors, le jour de naissance de 1 à 31. On indique à l'utilisateur de rentrer un chiffre entre 1 et 31. Alors, les regex, c'est un peu plus compliqué. Explication regex. Donc là, nous avons toujours l'accent circonflexe début de la chaîne. Ici, nous avons 0, point d'interrogation, et de 1 à 9. Cela veut dire que jour de 1 à 9, avec ou sans 0, peut être accepté. Ce que j'ai marqué ici, 0 optionnel, et 1 à 9, chiffre de 1 à 9. Donc on peut très bien mettre 1 ou 0,1, 2 ou 0,2, 3 ou 0,3. Chiffre ici
12,9 veut dire jour de 10 à 29. « 12, 1 ou 2, dizaines. 0,9, chiffre de 0 à 9. 3, 0, 1. Cela veut dire jour de 30 et 31. 3 avec le 0 et 3 avec le 1. Chiffre 3, dizaines. 0, 1, chiffre de 0 à 1. Attention, cette regex interdit toute saisie autre que chiffre avec un format bien établi, mais n'interdit pas la saisie d'un 31 février par exemple. Mois, saisie regex. Mois de naissance de 1 à 12. Là, donc là, c'est un peu plus simple. On indique à l'utilisateur de rentrer un chiffre entre 1 et 12. Explication regex, toujours pareil. L'accent circonflexe début de la chaîne. 0, point d'interrogation, entre crochets 1-9. Cela veut dire mois de 1 à 9, avec ou sans 0. 1 à 9, chiffre de 1 à 9. 1, 0 et 2, on peut rentrer 10, 11 ou 12. Mois de 10 à 12. 1, chiffre 1, et 0 à 2, 0, 1 ou 2. Et là, après, l'accent circonflexe, fin de chaîne. Il nous reste à faire l'année et le métier. L'année, année de naissance. On vérifie que cette chaîne représente une année comprise entre 1900 et 2099. Explication regex, alors donc toujours pareil, l'accent circonflexe début de chaîne. 19, 09, 09. Commence par 19, suivi de deux chiffres dizaines 09 et de deux chiffres unités 09. Répétez deux fois. 0, 0 à 99 correspond à 1900 à 1999. Donc cette partie-là correspond à ça. Et là après, on va faire de 2000 à 2099. Donc 20, 09 deux fois, commence par 20, suivi de deux chiffres dizaines 09 et de deux chiffres unités 09. Correspond à 2000 ou 2099. Fin de chaîne. Il y a une petite erreur là sur le commentaire. C'est 20, 09, commence par 20, suivi de deux chiffres d'ici dizaines, 09 et de deux chiffres unités 09. Correspond à 2000 à 2099. Et là nous avons dollar fin de la chaîne. Métier, saisie regex. Métier, donc là on autorise les majuscules, les minuscules et les lettres accentuées. Donc, toujours pareil, l'accent circonflexe début de la chaîne. Ce qui est entre crochets, ce sera l'ensemble des caractères autorisés. AZ à AZ, lettres non accentuées. AY à accent grave à Y tréma, lettres accentuées. Ici nous avons l'anti-slash et le tiret. L'espace, ici, plus un ou plusieurs caractères, ici, et le dollar, fin de chaîne. Après, on crée un dictionnaire Python ou micro-Python nommé personne, qui va reprendre l'ensemble des informations que l'on a collectées. Donc ce code crée un dictionnaire Python ou micro-Python nommé personne. Les éléments à gauche, nom, prénom, etc. sont les clés du dictionnaire. Nom, prénom, jour, ça c'est les clés du dictionnaire. Mois, année, métier. Les éléments à droite, nom, prénom, etc. sont les variables dont la valeur est stockée dans le dictionnaire. Ce dictionnaire permet donc de regrouper toutes les informations d'une personne dans une seule structure de données. On ajoute le dictionnaire personne à la fin de la liste des données. Données, donc le point append, personne. Append, c'est ajouter. On appelle la fonction de et on sauvegarde les données. On affiche print enregistrement effectué. On demande si on veut continuer la saisie des données dans le fichier. Continuer, input, nouvelle saisie, oui, non. Point lower pour avoir, même si on met des majuscules, on n'a avoir que des minuscules.
Je demande pour continuer à ciser les noms. Si continue égale n, print fin de programme. On affiche fin de programme et on sort avec le command break du programme. Break. Enfin, la troisième partie, on va afficher les données du fichier. Réponse 1, input. Afficher le fichier identité JSON. Oui, non. Lower, entrée 0 ou N. Les majuscules sont neutralisées avec le lower. If réponse 1 égale oui. Afficher tableau données. Donc là, on va rechercher une fonction qui est la fonction que je n'ai pas marquée, mais on va la trouver. On en cherche au début. Afficher tableau données, c'est la fonction 4. Maintenant, suppression d'une ligne si le nombre de lignes est supérieur à 4. If len donnée supérieur à 4. Donc len donnée renvoie le nombre d'éléments lignes dans la liste donnée. Le programme vérifie qu'il y a au moins 5 lignes. Pourquoi 5? Parce qu'après une suppression, il faut qu'il reste au moins 4 lignes. Réponse 2. Input, voulez-vous supprimer une ligne du fichier identité JSON? Oui, non. Lower. Input permet à l'utilisateur de répondre à la question par oui ou par non. Lower transforme la réponse en minuscule. If réponse 2 égale oui. Si l'utilisateur répond oui, le programme continue la procédure de suppression. Afficher tableau données. Appel de la fonction 4 qui affiche sous la forme de tableau les données contenues dans une liste. Try, le code qui va suivre va être exécuté. Si une erreur survient, Python passera dans le bloc except. Indice égale int, input, numéro de ligne à supprimer. L'utilisateur saisit un numéro. Int convertit la saisie en entier. If 0, alors là, si on le prend dans l'autre sens, si len donnée est supérieur à indice, len donnée est supérieur à indice, ou indice inférieur à len donnée, et indice supérieur ou égal à 0, ou indice supérieur ou égal à 0, ou 0 inférieur ou égal à indice. Cette condition vérifie que le numéro choisi correspond bien à une ligne existante dans le fichier. Exemple, si len donnée égale 5, les indices valides sont 0, 1, 2, 3, 4. Si l'utilisateur saisit 7, on obtient l'indice inexistant qui est contenu dans son else. If len donnée moins 1 supérieur ou égal à 4, on simule la suppression. Nombre actuel de lignes, len donnée après suppression, len donnée moins 1. On vérifie que le résultat reste supérieur ou égal à 4. Dans ce cas-là, on donne la possibilité de supprimer la ligne, del donnée indice. On supprime l'élément situé à la position indice. Et on re-sauvegarde les données avec la fonction 2 pour sauvegarder les données. Alors je pense que c'est la fonction 2, je vérifie. J'ai dû faire une erreur dans mes commentaires. Sauvegarde données, fonction 2. Et après on affiche print ligne supprimée. On indique clairement que l'on a supprimé une ligne. Else, ce L correspond à la deuxième condition du len donnée moins 1 supérieur ou égal à 4, ici. Ce else correspond à if. Print, ce message apparaît si la suppression ferait descendre le nombre de lignes sous 4. Suppression refusée, le fichier doit contenir au moins 4 lignes. Le else ici, ce else est la deuxième condition du if 0 inférieur ou égal à indice, inférieur ou égal à len donnée, ou len donnée supérieur à indice, supérieur ou égal à 0. Donc le S correspond à celui-là. Print indice inexistant. Et maintenant le except, il correspond à try. Donc le code qui va suivre va être utilisé. Si une erreur survient, Python, micron Python, on passera dans le bloc except. Except, il nous dit que indice est incorrect. Et maintenant nous avons le else de fin de programme.
Il correspond à if len, données supérieures à 4. Ce L correspond à la deuxième condition du if len, données supérieures à 4. Print, suppression impossible, moins de 5 lignes enregistrées. J'effectue donc une saisie. J'ai rentré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes déjà dans mon fichier. Et là, je rentre une 9e ligne. Normalement, le fichier JSON, on va le voir après. Donc, Dupont, Geneviève. Jour de naissance, le 6 avril. C'est une date, on met pas le mois. On met sous forme de avril, ça sera 4. Année de naissance 2001. Métier, alors j'ai marqué aide espace médical. Alors je lui dis nouvelle saisie, oui. Afficher le fichier d'identité JSON. Donc afficher le fichier identité JSON. Je vais lui dire oui. Là on voit bien mon fichier. Donc en indice 0 j'ai Martin, Julien. En indice 1 j'ai Bernard, Sophie avec les différentes donc la date de naissance, le mois et l'année. Robert, Claire, Richard, Lucas. Alors vous voyez, j'ai rentré 9 lignes et je suis à l'indice 8 puisque le tableau commence à 0. Je veux supprimer une ligne du fichier identité JSON. Je vais dire oui. Et je vais supprimer la ligne Bernard Sophie. Je vais supprimer la ligne Bernard Sophie que je vais rentrer. Là pour l'instant elle se trouve à la ligne 1, à l'indice 1 ici. Je vais la supprimer. Donc je vais supprimer la ligne 1. Je vais marquer oui. Il me demande un numéro de ligne à supprimer. Et là je vais prendre Bernard Sophie. Donc j'ai marqué 1. Là, la ligne a été supprimée. Je vais re-rentrer Bernard Sophie pour qu'on le retrouve à l'indice 8 à la place de Dupont Geneviève. Alors, Bernard, on va quand même mettre une majuscule. Sophie. Ah, tant pis, j'ai oublié de mettre la majuscule. Le 23 1 1985. Métier comptable. Alors, je vais demander une nouvelle saisie pour pouvoir voir le tableau. Afficher le fichier identité JSON, oui. Et là, on voit bien Bernard Sophie qui se trouve à la ligne 8. Donc, il est passé de la ligne 1, la ligne à l'indice 1 qui a été supprimée. Et là, donc, on a Martin et Robert qui se trouvent à la suite. Et là, on se retrouve avec Bernard Sophie 23 1 85. Donc là, j'ai marqué, voulez-vous supprimer une ligne du fichier identité JSON? Là, je marque non. Là, derrière. Et là, il me redemande une saisie. Donc là, je vais marquer Bernard. Prénom Fabrice. 26
6 1995, métier, là je mets non, fin du programme. Alors maintenant nous allons ouvrir ce fichier JSON qui se trouve là en réalité. Voilà. Hop. Alors identité JSON, il doit plus être bon. Non. Je vais le rouvrir, il doit en avoir plus. Alors le problème c'est que le fichier il se met en position sur une seule ligne. Parce que j'ai peut-être dû oublier de mettre des slash de retour. Donc là je vais quand même présenter le fichier convenablement. Il y a une chose intéressante qu'il faut voir, c'est que il ne rentre pas toujours. Voilà. Et là on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes. Ce qui est intéressant à voir, c'est que là on a bien métier à chaque fois, quoique non, métier, 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 mois, année, année, mois, métier, métier, métier. C'est pas toujours rangé dans le sens nom, prénom, jour, année, mois et métier. C'est des fois, quelquefois nous avons métier en premier, mois ici, année. Le fichier JSON n'est pas carré dans le rangement. Mais il retrouve ses petits puisque à chaque fois ici nous avons la partie gauche, dans la partie, ce qu'on retrouve dans le dictionnaire, le nom donne le nom, prénom donne prénom, jour donne jour, mois donne mois, ici. Donc c'est ce qu'on retrouve ici, métier enseignant, le nom Martha, prénom Julien, etc. Voilà, fin de la vidéo.